Bonjour tout le monde, c'est Jello de la chaîne Jello et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et ça fait longtemps que vous m'avez pas vu. Bon, j'ai changé de cadre comme vous pouvez le voir, j'ai plus ma superbe fenêtre derrière moi qui donne sur la rue, mais en échange je vous propose un mur qui est tout aussi sexy. Bref, on n'est pas là pour discuter de ça. Je vais pas faire d'introduction non plus, je pourrais parler du petit crash qu'on a depuis quelques jours. En vérité, j'ai l'impression d'être un petit peu en retard là-dedans, donc voilà, je peux pas tourner tout le temps. Donc c'est pour ça que j'ai l'impression d'être un peu en retard. Malheureusement, j'ai pas pu vous faire de vidéo sur laquelle je vous parle un petit peu de ce qui est en train de se passer. Est-ce que c'est grave? Pas tellement. Est-ce qu'on en parlera? Non. Aujourd'hui, on va parler de quelque chose d'autre, c'est le BTC. Alors, pourquoi est-ce que je vous parle du BTC? Parce que j'ai remarqué que beaucoup de personnes croyaient réellement au projet du BTC, le projet du Bitcoin, qu'est-ce qu'il veut faire, il veut remplacer les monnaies fiat, génial. Est-ce qu'on va vraiment utiliser le Bitcoin comme étant une monnaie, comme aujourd'hui on pourrait utiliser l'euro pour acheter sa baguette de pain, ou est-ce que c'est plus la symbolique qu'il y a derrière, que ce soit le pilier de la blockchain, des choses comme ça. On va discuter un petit peu de tout ça. Alors en vérité, je voulais vous faire un petit peu une introduction sur pourquoi est-ce que je vous fais cette vidéo, par rapport au fait que dans ma vidéo sur mon portefeuille, qui a d'ailleurs énormément changé depuis, par rapport au fait que dans mon portefeuille, je n'ai pas de Bitcoin, comme vous avez pu remarquer. Bon, c'est pas bien grave de ne pas avoir de Bitcoin dans son portefeuille, mais la chose qui pouvait être éventuellement surprenante, c'est d'avoir des positions long terme, non pas sur Bitcoin, mais sur ETH. Et ça aurait pu en surprendre, mais en vérité, je pense que clairement, on s'en fout. Bref, aujourd'hui, on va s'attaquer à la première monnaie du marché et voir un petit peu les fondamentales de Bitcoin. D'accord ? Et je voulais répondre à cette question, pourquoi est-ce que Bitcoin ne sera probablement jamais une monnaie? Alors, en vérité, je dis pourquoi elle sera probablement jamais une monnaie. Même dans cette vidéo, je vais vous expliquer aussi les bons côtés de Bitcoin. Mais voilà, ce que j'aimerais mettre en valeur, c'est de comprendre aussi les points négatifs des fondamentales de Bitcoin. On va voir tout ça dans la vidéo, ok? Alors cette vidéo, je l'ai décomposée en 3 parties. La première, on va parler de l'objectif de Bitcoin. Alors l'objectif ambitieux, on va parler des fondamentales, c'est-à-dire qu'est-ce que Bitcoin veut faire. Maintenant que vous connaissez à me connaître, vous savez que la fondamentale d'un projet, c'est le truc le plus important quand vous voulez mettre de l'argent dessus. Ok, donc beaucoup de personnes ont de l'argent sur le Bitcoin sans forcément savoir c'est quoi les fondamentales. Alors je vais les présenter très rapidement parce que ça va pas être le véritable sujet de la vidéo. Dans un second temps, par contre, je vais commencer à présenter les potentielles failles du projet. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui disent « Ah mais en fait le Bitcoin c'est génial, demain on va payer absolument tout en Bitcoin ». On va l'utiliser vraiment comme étant une monnaie fiat, comme le GBP, comme l'euro, le won, l'USD, des choses comme ça. Là, je vais vous présenter les raisons pour lesquelles ça risque d'être compliqué avec nos systèmes actuels, ok? Parce que je sais très bien que beaucoup de personnes vont commencer à me dire, mais ta vidéo elle est sympa, mais elle part du principe que on n'aura pas de nouveaux systèmes, d'accord? Gardez ça en tête, ok? Je vais vous présenter les points négatifs du Bitcoin par rapport à nos systèmes économiques, nos systèmes monétaires actuels, ok? Donc voilà, ne m'agressez pas trop ne m'agressez pas tellement là-dessus, j'en ai bien conscience, ok? Et enfin, dans un dernier point, on verra aussi quand même les aspects positifs, parce que même si c'est pas l'objectif de la vidéo, ça me paraissait dommage en fait de juste détruire le projet de Bitcoin, détruire la fondamentale de Bitcoin sans forcément prendre un petit peu de recul là-dessus. Donc c'est ça, en fait concrètement la vidéo que je vais vous faire, c'est de montrer les points négatifs, mais toujours garder un petit peu un recul là-dessus. Okay, alors dans un premier temps, on va voir un petit peu les fondamentales du Bitcoin. Qu'est-ce qu'il propose? Que veut faire Bitcoin? D'accord? Comme vous savez, c'est une monnaie qui a été créée en 2009, tout début 2009, et en fait elle veut faire face à la crise qu'on a eue en 2008. Parce qu'en 2008, on a eu une crise économique et c'était absolument effroyable. Et en vérité, quand tu regardes un petit peu de quoi est due cette crise, tu te dis, mais en fait, on vit vraiment dans un monde de fous furieux, c'est quoi ces banques, etc., etc. Donc forcément, c'est né de là, ok? Le projet Bitcoin, l'intérêt qu'on porte à Bitcoin, c'est né de là, d'une crise qui a été très très grave et qui fait réfléchir.
parce que nous vivons dans une société. Alors, quel est l'objectif principal de Bitcoin ? C'est des objectifs qui ont beaucoup évolué aujourd'hui, mais l'objectif principal, ça reste ça, de remplacer nos monnaies fiat traditionnelles. Alors une monnaie fiat, comme je vous ai expliqué, c'est les monnaies qu'on utilise dans certains états, comme pourrait être l'euro. Pourquoi ? Parce que en vérité, les banques centrales, elles impriment notre monnaie. Okay, le dollar, par exemple, elle est imprimée par la Fed. Okay, alors on rentrera dans les détails techniques plus tard. Okay, l'idée aussi pour la plupart des adhérents de Bitcoin, c'est aussi de repasser un système d'étalons d'or, parce qu'aujourd'hui on est sur des monnaies dites flottantes. Okay, l'euro, ça correspond à quoi ? Ça correspond concrètement à la confiance que tu as envers ton état par rapport à cette monnaie ou des choses comme ça. Okay, l'étalon d'or, c'était beaucoup plus simple. C'était juste une unité de ta monnaie, donc 1 euro, c'était égal à une certaine quantité fixe d'or. Alors ce modèle-là, il a été retiré, et je l'expliquerai pourquoi après. Et après, le dernier point, alors lui, il est hyper intéressant, parce que je pense sincèrement que beaucoup d'adhérents au Bitcoin ont bien raison d'avoir confiance en ce projet par rapport à ce dernier point. C'est de revoir les systèmes des banques actuelles, à savoir les offres de crédit qui sont supérieures à leurs réserves réelles. C'est-à-dire que une banque qui a, alors je crois que c'est 1 pour 9 si je dis pas de bêtises, c'est-à-dire qu'une banque qui a des réserves de, je sais pas, 1 million de dollars, elle peut prêter 9 millions de dollars. Ce qui est étrange en fait, c'est-à-dire que la banque, par exemple le Crédit Agricole, est capable de te prêter plus d'argent qu'elle en a. Okay, et ça peut paraître bizarre. Il y a même actuellement des cryptos comme Tether qui ont des problèmes avec ça, justement parce que un USDT, voilà, il n'y a pas autant d'USDT que de dollars que Tether possède réellement. Bref, c'est un autre débat. On va voir tout de suite pourquoi est-ce que les fondamentales de Bitcoin remplacera difficilement nos monnaies fiat. Okay, et c'est ce que je vais expliquer ici. Sur le fait que ce soit un projet relativement bancal. Je vais m'expliquer. En fait, j'ai trouvé 3 problèmes principaux pour moi de Bitcoin. Alors en vérité, il y en a plein, de la même manière que quand je vais vous présenter les bénéfices d'utiliser Bitcoin, après, il y en aura 3 points. Le premier problème que j'ai trouvé à Bitcoin, c'est que les crises économiques sont beaucoup plus compliquées à résoudre. Alors pourquoi ? Ça peut paraître bizarre. En fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que des bitcoins, il y en a 21 millions, il n'y en aura pas plus, ok ? Sachant qu'en vérité, il y a déjà beaucoup de millions de bitcoins qui sont perdus sur des comptes où les gens ne se retrouvent pas leur mot de passe. Le problème avec Bitcoin, c'est qu'il y en a 21 millions et pas un de plus, ok ? Et là, c'est le moment où on va rentrer dans le côté économique un petit peu compliqué. Il faut comprendre ce qui se passe quand on a une crise économique, ok ? Quand une crise... Ça va dépendre de la crise, mais dans la majorité des cas, la banque centrale de ce pays auront tendance à faire beaucoup d'inflation, c'est-à-dire imprimer beaucoup de monnaie. Qu'est-ce que ça veut dire l'inflation concrètement ? C'est faire dévaluer sa monnaie, c'est-à-dire rendre sa monnaie cheap un petit peu, ok ? Rendre cette monnaie, enfin dévaluer cette monnaie quoi, rendre cette monnaie moins importante, ok ? Alors, pourquoi est-ce qu'ils font ça ? Je ne vais pas forcément rentrer dans les détails, mais l'idée c'est que ça favoriserait les exportations, des choses comme ça, ça relancerait l'économie. Si vous voulez, je pourrais vous faire une vidéo exacte sur ça, mais on verra plus tard. Mais en fait, l'idée c'est ça, c'est que quand vous avez un pays en crise, la plupart du temps, l'une des meilleures solutions, c'est de faire beaucoup d'inflation. Ok ? J'essaierai de vous faire une vidéo annexe là-dedans si vous voulez, mais c'est l'un des meilleurs moyens de résoudre une crise. Et le problème qu'on a avec Bitcoin, c'est que si si les États en fait utilisent du Bitcoin, il y en a 21 millions, et tu peux pas faire de l'inflation en fait avec du Bitcoin, ok ? Il y en a 21 millions. Tu peux pas imprimer de la monnaie, par exemple. Je vais vous prendre un exemple tout bête, mais quand les États-Unis sont en crise, ils ont tendance à imprimer de la monnaie. La Fed va imprimer beaucoup de dollars pour créer de l'inflation, pour créer une augmentation de l'offre et la demande, voilà, bref. Ce sont des choses comme ça, si vous voulez, vous le voyez n'importe comment. Et le problème avec le Bitcoin, c'est que les banques centrales ne peuvent pas l'imprimer. Okay, et c'est là où je vais essayer de vous renvoyer à la crise de l'euro qu'on a eue au début des années 2010, avec des États comme la Grèce notamment, qui étaient vraiment dans la merde. Alors pour résumer concrètement qu'est-ce qui s'était passé,
Là, je rentre dans le côté compliqué. Mais en fait, l'idée à comprendre, c'est que les Grecs étaient en crise. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'ils avaient comme option? Faire de l'inflation? Bah pourquoi pas, mais ah non, parce que l'euro, c'est une monnaie européenne. Ok, les Grecs, c'est pas les seuls à utiliser cette monnaie-là. Du coup, forcément, ils pouvaient pas résoudre leur crise comme ils voulaient, parce que justement, comment veux-tu faire de l'inflation avec une monnaie que tu n'es pas le seul à utiliser? Tout ça pour dire que le Bitcoin, c'est un problème lorsque vous aurez des crises économiques. Okay, donc ça, c'est un premier problème qu'on a. La deuxième chose, c'est le fait que le Bitcoin, c'est une monnaie qui est plutôt déflationniste. Alors pour comprendre ce que c'est la déflation, inflation, déflation, je vais expliquer très rapidement. L'inflation, c'est quand une monnaie perd de sa valeur au fil du temps. La déflation, ça va être l'inverse. Okay, alors qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Dans la quasi-totalité des économies en bonne santé, on a des monnaies inflationnistes. C'est-à-dire, par exemple, en France, 1 euro aujourd'hui est plus précieux que 1 euro dans un an. Okay, et du coup, ça sous-entend que j'ai beaucoup plus intérêt à consommer 7 euros maintenant. Okay, le problème des monnaies déflationnistes, comme pourrait être Bitcoin, c'est que des monnaies déflationnistes, okay, ça veut dire que 1 euro maintenant, si l'euro était une monnaie déflationniste, ça veut dire que 1 euro maintenant est beaucoup moins précieux qu'un euro plus tard. Alors maintenant je vais vous poser la question, avec une monnaie déflationniste, pourquoi est-ce que je consommerais? C'est vrai, si 1 euro aujourd'hui, si je le mets dans ma poche, dans un an, il prendra beaucoup plus de valeur. Pourquoi est-ce que je l'utiliserais? Okay, c'est pour ça aussi qu'on a des monnaies en inflation. Okay, c'est simplement parce que c'est vachement utile, c'est synonyme d'une santé économique, d'une bonne santé économique. Okay, et je sais beaucoup de personnes vont me dire, mais ouais, dire le mot inflation, bonne santé économique, croissance, etc., c'est vachement un truc de connard. Mais concrètement, si on utilise une monnaie déflationniste, personne n'a intérêt à consommer. Et qu'est-ce que ça induit? C'est que concrètement, une monnaie déflationniste, surtout comme le Bitcoin, c'est que ça va vous donner en fait un moyen d'épargner qui est très très simple, c'est-à-dire littéralement mettre de l'argent sous le matelas. Si on a une monnaie en déflation, plus personne ne consommera, et si plus personne ne consommera, vous voyez, il y a certaines entreprises qui vont voir leur chiffre d'affaires divisé par 2, par 3, peu importe. Et pourquoi est-ce qu'une entreprise garderait, je sais pas, par exemple 100 employés, si son chiffre d'affaires diminue constamment? Il y a un arbitrage comme ça qui s'appelle la courbe de Phillips, qui est un très très bon arbitrage entre l'inflation et le chômage. Et typiquement, si vous ne faites pas d'inflation, il y aura beaucoup de chômage. Et pour vous expliquer un peu mieux ce côté d'avoir une monnaie en inflation, je vais vous parler un petit peu de l'étalon d'or, parce que l'étalon d'or, justement, il a été aussi abandonné pour ça. Avec l'étalon d'or, étant donné que chaque année, on va ramener un petit peu d'or des mines dans l'économie, c'est-à-dire que les États n'ont pas la main mise sur l'inflation. Okay, et il suffit que tu aies un pégu qui trouve une caverne avec plein d'or, et hop là, ça fait énormément d'inflation, alors qu'on n'a pas besoin de cette inflation, tu vois. Enfin, ça va causer aussi beaucoup de problèmes. Et enfin, le dernier, mais ça je pense que beaucoup de personnes le voient, c'est la volatilité du Bitcoin. Le Bitcoin, c'est quelque chose d'extrêmement volatile. Comment veux-tu consommer avec une monnaie qui est aussi volatile? Okay, je vais juste, je vais essayer d'abréger la volatilité du Bitcoin. Je pense que ça parle de lui-même. Quel est l'intérêt d'avoir une monnaie aussi volatile? Il n'y en a pas. Alors je vais quand même faire l'avocat du diable pour terminer, parce que là je suis en train de détruire la fondamentale du Bitcoin, mais en vérité il y a aussi beaucoup d'intérêt avec le Bitcoin. Et typiquement là je suis en train de vous montrer le problème de Bitcoin avec nos systèmes actuels. Okay, mais en vérité, au-delà du fait que Bitcoin, si vous avez un système différent, il est tout à fait utilisable en tant que monnaie fiat, il y a aussi d'autres choses qui peuvent être assez intéressantes par rapport au Bitcoin, c'est le fait que ce soit potentiellement une valeur refuge. Okay, une valeur, avoir du Bitcoin en termes de valeur refuge, ça serait génial. Surtout que ce serait une valeur refuge qui serait hyper fiable. Okay, actuellement, les valeurs refuge par excellence, ça va être l'or. Mais je sais pas si vous le saviez, mais il y a très 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 longtemps, on avait l'aluminium comme étant une très très bonne valeur refuge. Et un jour, il y a des gens qui ont réussi à synthétiser l'aluminium, et forcément, le cours s'est effondré, tu vois. Ça sert plus à rien d'avoir de l'aluminium, tu peux en créer autant que tu veux. Okay, et forcément, l'aluminium est passé d'une valeur refuge à juste une ressource comme peut être le métal ou des choses comme ça. Donc vraiment, ça s'est cassé la gueule.
et forcément l'aluminium n'était pas une valeur refuge qui était très très fiable. Le Bitcoin, il y en aura 21 millions, point. Même si demain tu as une attaque extraterrestre qui vient envahir la Terre, il y en aura 21 millions. Même si demain tu as l'univers qui explose, il y aura 21 millions de Bitcoin, point. Donc ça, c'est vachement pratique justement pour avoir une valeur refuge qui va être fiable. J'ai aussi ramené le fait qu'on soit sur un réseau sécurisé. Bon, ça, je pense que j'ai plus besoin de vous présenter la technologie de la blockchain. C'est vachement pratique. Regardez, intéressez-vous à cette technologie-là, parce que je connais personne qui a regardé la technologie de la blockchain, s'est intéressé au truc, a appris comment ça fonctionnait et s'est dit j'y crois pas. Je connais personne. Et tout simplement parce que c'est une super technologie, quoi. On en fera quelque chose, ok ? Et enfin, en dernier point, j'ai aussi marqué la traçabilité des transactions. C'est vachement utile, ok ? Actuellement, bon, je ne vais pas forcément rentrer dans ce cliché-là, mais c'est vrai que typiquement sur du marché noir, on va plutôt utiliser juste des billets de banque. Bon, je retire 100 € dans un distributeur, je les donne à n'importe qui, c'est compliqué de tracer ces billets de 100 €. Avec du Bitcoin, c'est tout à fait envisageable, d'accord ? C'est tracé, on a une certaine forme de traçabilité sur les transactions, ok ? D'ailleurs, c'est tout l'intérêt de la blockchain. Et ça, c'est extrêmement utile parce que ça éviterait énormément de fraude ou de choses comme ça, d'accord ? Donc effectivement, le Bitcoin, c'est plus qu'une simple monnaie, comme j'ai expliqué, ok ? Bien sûr, ça peut être utilisé comme étant une monnaie, et il y a d'ailleurs beaucoup d'avantages. Et là, je vous ai montré un petit peu pourquoi est-ce que dans nos systèmes actuels, c'est compliqué, ok ? Donc, pourquoi est-ce que je vous fais cette vidéo ? C'est pour vous amener un petit peu à prendre un peu de recul sur cette technologie, alors pas sur la technologie de la blockchain, mais sur le projet du Bitcoin, ok ? Parce que je vois beaucoup de personnes qui pensent que en 2050, il n'y aura plus de billets physiques, tout sera par transaction, parce que ça dépend énormément d'Internet aussi. Comme point faible, je mettrais ça aussi que pour le Bitcoin. Si t'as pas de téléphone sur toi, tu peux rien payer, ou en tout cas d'un équivalent, quoi. Il suffit d'être dans une région où t'as pas la 4G, tu mets 3 heures pour faire une transaction, c'est compliqué, quoi. Donc bon, je vous fais cette vidéo justement pour prendre un peu de recul sur le projet, ok ? Si vous pensiez que le Bitcoin c'est le projet de l'année, bien sûr que c'est hyper intéressant, mais il faut garder en tête que le projet n'est pas parfait, ok ? Et il n'y a aucun projet qui sera parfait. Il y a une critique à faire là-dessus. Maintenant, vous avez les cartes en main, vous voyez un petit peu quels sont les points positifs de Bitcoin. Je pense que j'ai pas besoin de les énumérer, hein. Je suis passé très rapidement là-dessus. Et vous voyez surtout les points négatifs de pourquoi est-ce que Bitcoin, pour remplacer les monnaies fiat, il y a quelques problèmes qui se posent, ok ? Donc bon, je sais pertinemment que il y a pas mal de points que j'ai pas forcément soulevés, ok ? Beaucoup de choses sur lesquelles les gens ne seront pas forcément d'accord, des manques de précision par-ci, des manques de précision par-là, etc., etc. Mais dans ce cas-là, n'hésitez pas à me corriger. Moi, je prends les corrections avec plaisir. Mais voilà, moi, je vous expose un petit peu certains faits. Ça va vous permettre de prendre un peu de recul là-dessus. Et voilà. Maintenant, vous savez un peu plus... vous connaissez un peu mieux les fondamentaux de Bitcoin et les critiques qu'il y a par rapport à ce projet. Donc bon. Sur ce, moi je vous souhaite une très très bonne journée et moi je vais vous laisser. Donc voilà, je vous souhaite une très très bonne journée et à bientôt.